Originaire d'Afrique du Sud, ce rhombophyllon Nelly creflontine se présente sous forme de petits buissons ne dépassant pas les 30 cm de hauteur, dont les tiges très nombreuses se lignifient et il y a simplement à chaque bout de tige un bouquet de 4 à 6 feuilles en opposition. En jeune sujet, mais aussi par la suite, cette espèce est curieuse par la forme de ses feuilles. Par la suite, elle devient moins spectaculaire, mais elle prend un peu de place avec ses 15 cm de diamètre. Mais quand même, ce diamètre ne sera atteint qu'au bout d'une vingtaine d'années, car chaque année, elle ne gagne que 1 à 2 cm de hauteur. Mais pratiquement tous les ans, elle développe à chaque bout de tige un bouton de fleurs, et en même temps, ces bouts de tige se divisent en deux. Et cette division ne se fait en moyenne que pour la moitié des tiges. Et en fin d'année, comme la plupart des AOC, cette espèce développe ses boutons de fleurs. Et elle fleurit fin octobre, début novembre chez moi. Ce qu'il y a d'intéressant sur cette espèce, c'est que la fleur dure plus de 15 jours. Elle a de 3 à 4 cm de diamètre aux pétales fines et plus ou moins hirsutes. Et comme elle fleurit en fin d'automne, c'est une espèce très intéressante pour nos serres. Car les cactacées, eux, ont terminé de fleurir. Et par rapport aux lithops, conophytons et autres azéocées, cette espèce est de culture très facile. Comme les tiges sont lignifiées, elles craignent très peu l'excès d'humidité. Et je vous laisse admirer la floraison. Et après cette floraison qui dure de 15 jours à 3 semaines, ces fruits ont mûri tout doucement pendant l'hiver chez moi, mais ils ne m'ont jamais donné de graines. Il doit falloir 2 pieds qui ne soient pas du même clone pour obtenir des fruits avec des graines. L'inconvénient pour cette espèce avec ces fruits desséchés et qui n'ont pas de graines, c'est qu'ils restent sur place pendant plusieurs années et finissent par rendre la plante disgracieuse, si l'on veut que notre plante ait une belle apparence dans la collection. Il faut les supprimer, mais ils sont très solides et il faut des sécateurs pour les enlever.